L'équipe féminine de basket-ball du Rouge et Or est constituée de plusieurs nouvelles joueuses cette année. 4 des 5 partantes ont terminé leur carrière universitaire la saison dernière. Bénédicte Lebelmat, est-ce que l'arrivée de plusieurs recrues a influencé les performances de l'équipe cette année? Les Lavalloises connaissent un très beau parcours cette saison. Elles occupent encore une place dominante dans leur division, malgré les 7 nouvelles recrues sur un total de 13 joueuses. L'arrivée de 7 nouvelles joueuses aurait pu nuire à la cohésion d'équipe qui était établie depuis plusieurs saisons au sein du Rouge et Or. C'est plutôt le contraire qui s'est produit, alors que les recrues et les vétérantes ont développé ensemble une complicité qui s'étend même à l'extérieur du terrain. Linda Marquis, entraîneur-chef, explique que ces athlètes entretiennent un esprit d'équipe bien particulier. Cette année, l'équipe a un petit quelque chose de spécial. Quoi, je ne sais pas, mais il y a une complicité à l'extérieur du terrain qui se reflète aussi sur le terrain, dans le sens que je pense que la cohésion se fait un petit peu plus rapidement. Avec plus de la moitié de l'équipe composée de recrues, les vétérans ont dû modifier leur façon de jouer pour intégrer les forces des nouvelles joueuses. Karine Bibeau, qui en est à sa 5e saison avec le Rouge et Or, mentionne qu'un travail d'adaptation s'est fait rapidement sur le terrain afin d'assurer la chimie entre les coéquipières. C'est sûr qu'on avait quand même à apprendre à se connaître sur le terrain. C'est 2 affaires différentes, sur le terrain et à l'extérieur. Sauf que c'est sûr qu'on a appris quand même vite à gérer nos forces, puis à aller chercher les forces de chacune, puis de développer ça. Pour les recrues, la marche est haute. En basket-ball féminin au Québec, il n'y a pas de niveau supérieur à l'universitaire. Comme elles doivent affronter les meilleures équipes québécoises, le manque d'expérience des jeunes Lavalloises sur la scène universitaire pourrait s'avérer un obstacle. Chanel Saint-Amour, joueuse de première année du Rouge et Or, indique toutefois que certaines recrues ont acquis dans le passé un autre genre d'expérience en compétitionnant au niveau national. Ça se peut qu'on manque d'expérience, c'est très possible parce qu'une carrière universitaire, c'est quand même 5 ans. Par contre, on a des joueuses comme moi, Élise, même il y a Sandrine Ducru qui a fait les championnats canadiens avec moi à Sainte-Foy. Ça, c'est des expériences de plus. Moi et Élise, on fait partie du programme national avec Marie-Michel. Mais on ne sait jamais. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne énergie, on a beaucoup de volonté, on travaille très fort en entraînement. Reste à voir si, lors des séries éliminatoires, la bonne cohésion d'équipe créée cette saison compensera pour le manque d'expérience de certaines recrues. Bénédicte Lebelmat, Université Laval. Des étudiants de l'Université Laval viennent de partir en affaires dans un domaine original. Ces jeunes passionnés d'escalade ont démarré leur propre centre de pratique de ce sport extrême. Le centre d'escalade Délire offre plus de 60 voies de toutes les difficultés. Le 14 mars prochain, Lisa, Vincent et Jean-François fêteront le premier anniversaire de leur entreprise. Lisa et Jean-François sont aussi des fabricants de murs et de prises d'escalade. Ceci leur permet de se démarquer des autres centres en ajoutant fréquemment de nouveaux modules en fibre de verre. Parmi les nouveautés, on retrouve des structures qui permettent de faire une grande variété de mouvements. Une prise en forme de pion a été installée sur le mur pour experts, tandis que sur celui pour intermédiaire, c'est une grosse cavité qui a été ajoutée pour rendre le parcours plus difficile. La mission du Centre Délire est de transmettre la passion de l'escalade aux Québécois. Vincent Légaré, directeur technique et gestionnaire de plancher, explique que les structures du centre attirent aussi bien les enfants que les adultes. On va avoir des tout petits qui vont essayer à partir de 4 ans, 5 ans. Là, ils peuvent essayer les murs d'escalade. C'est pas garanti qu'ils vont aller jusqu'en haut, mais ils font le meilleur qu'ils peuvent. Mais notre clientèle principale, là, c'est 18-35. Fait qu'on a beaucoup de jeunes professionnels qui vont grimper de façon régulière ici au centre d'escalade. Déjà stressé par le travail, des journées pleines à craquer? Eh bien, dans ce cas, un peu de yoga vous ferait certainement le plus grand bien. Cette activité est proposée gratuitement sur le campus de l'université. Sarah Této l'a essayé pour vous. Un grand bol de décontraction, 3 cuillerées de respiration, une pincée de souplesse, un soupçon de méditation. Voici la recette idéale pour une bouffée de bien-être. C'est ce que propose la toute nouvelle association Art de Vivre au pavillon Ernest Lemieux 3 fois par semaine. Calme et sérénité garantie.
On inspire. Je pense que c'est un équilibre. Et on relaxe. Voilà près de 5000 ans que l'être humain pratique le yoga, une discipline issue de la philosophie indienne qui allie exercice corporel et méditation. Le but, se recentrer sur soi-même pour harmoniser son corps avec son esprit. Tout va trop vite, tout ça, puis tu es complètement déconnecté avec qui tu es, avec ton corps, avec qu'est-ce que tu ressens. Tu vois. Donc, il faut vraiment que tu prennes un arrêt. Détendre son corps, les pieds. À la voix douce du professeur s'ajoute une centaine de postures relaxantes appelées asana. Synthèse parfaite pour se ressourcer et se libérer des tensions accumulées tout au long de la journée. C'est plus au niveau de la concentration, de la réflexion que ça amène des plus grandes capacités d'analyse, de compréhension des choses. C'est plus sur ce point de vue-là. Dans ma vie de tous les jours, au niveau personnel, je dirais que ça m'apprend à mieux me centrer sur moi-même, à être plus, mieux sentir la personne que je suis, comment je me sens, autant les émotions que le corps et tout ça. Ça m'apporte aussi du calme, de la sérénité et de la joie, ouais. Ici, à chacun son rythme. L'activité ne nécessite pas de prérequis. Le décor n'est pas très cosy, mais ce désagrément est vite comblé par une ambiance chaleureuse. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est dans le but de créer une communauté universitaire, de gens qui partagent les mêmes intérêts, qui ont confiance envers l'un l'autre, une communauté cool et inspirante. Une plus grande confiance en soi, une meilleure concentration en classe, une baisse de sa timidité, à chaque personne sa propre expérience, mais pour tout le monde, le même bien-être. Si le yoga prend parfois des allures de rite mystique, pourtant ni doctrine ni enseignement religieux n'y sont proposés. Épanouissement personnel et spiritualité sont les maîtres mots de cette discipline. Alors, optons pour la zen attitude, rien de mieux pour se sentir léger et repartir étudier du bon pied. Sarah Théto, à l'Université Laval. Bonjour Alexandra Prescott. Bonjour Audrey. Alors, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines semaines? On va avoir un reportage sur l'Imagothèque. Qu'est-ce que c'est l'Imagothèque? C'est un service de location d'œuvres d'art à moindre coût qui est offert au pavillon des Jardins. On va aussi parler du recyclage à l'université. On constate que les matières recyclables se retrouvent souvent dans les déchets. Oui, on va aussi parler des collectes de sang. Est-ce qu'on a de la difficulté à recueillir le sang à Québec? Non, habituellement, à Québec, lorsqu'il y a des collectes, le nombre de donneurs en termes d'objectifs est souvent atteint, comparativement en Europe où ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver des donneurs. Puis on va également parler d'entrepreneuriat Laval. C'est un service qui aide les jeunes à se lancer en affaires. Est-ce que les jeunes sont toujours intéressés malgré la crise économique? Oui, énormément. Il y a beaucoup d'inscriptions pour participer aux différents ateliers. Puis, on est aussi allé à l'Hôtel de Glace où il y avait un concours pour les étudiants en architecture. C'était quoi exactement ce concours-là? Ça permettait aux étudiants à la maîtrise en architecture de concevoir et décorer une suite. Et puis, les étudiants à l'université ont gagné le premier prix. Parfait, on va surveiller ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.